savez, ce que nous faisons là, c'est dans les horaires de travail. Hein. C'est le travail. Parce que si je ne l'avais pas fait, c'est le DSSOM qui l'aurait fait. Donc ça fait ça. Parce que la raison fondamentale, c'est que les ressources appartiennent au peuple. Et le peuple a un droit de regard sur ce qu'on fait de ces ressources. Et est-ce qu'il en tire l'intégralité, l'optimum du bien qu'il doit en tirer. Et cette mission-là s'inscrit dans la réponse à cette préoccupation-là du peuple de savoir est-ce que dans l'exploitation, toutes les obligations sont respectées pour que le bénéfice qui doit aller au peuple entendu comme souverain lui soit consacré. À ce titre-là, on ne va pas vous facturer on ne va pas vous dire vous faites des horaires supplémentaires de travail, c'est l'horaire normal de travail. Parce que tous c'est pas des chômeurs, tous vous voyez, c'est monsieur les préfets, les sous-préfets, le secrétaire général du ministère, le DG de SOMISEN, tous, ils ont fermé leur bureau pour être avec vous. Dites-moi combien de fois vous avez vu ça? Combien de fois vous avez vu tout ce beau monde-là venir rendre visite et échanger? Donc, il est important qu'on sache ce que nous sommes en train de faire. Et nous ne sommes pas en villégiature. C'est dans le cadre de notre travail. Et on rend compte au peuple. Ça, c'est un élément extrêmement important que je voulais partager avec vous. Alors, sur les préoccupations environnementales, vous savez, c'est vrai, les premiers qu'on pense souffrir de la poussière et de rejets poussiéreux, c'est celui qui attaque la mine, dans notre entendement. Mais c'est celui, sachez-le, la vitesse de progression de la poussière, vous ne l'appréciez pas suffisamment. Regardez à 3 km d'ici, mais tous les arbres, les bourgeons sont infectés par la poussière. Ce que je dis là, tous les environnementalistes le savent, alors que ces arbres-là ne sont pas dans la mine. Donc ces arbres-là sont impactés. Alors fondamentalement, si les arbres sont infectés, les personnes qui fonctionnent et qui aspirent, combien de fois par jour, dites-moi combien de fois on fait une inspiration par jour et combien de fois une expiration, chaque fois que les populations dans l'environnement le font, mais elles aspirent de la poussière. Alors, ce que je dis là, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut simplement qu'on mette un peu plus de rigueur dans ce que nous faisons, mais on aurait eu les bonnes informations sur l'évolution dans les centres médicaux ou postes de santé proches d'ici, l'évolution du traitement des maladies. Donnez-moi le nombre de consultations que nous avons en infection pulmonaire et donnez-moi le nombre de consultations que nous avons en fièvre ici, parce que c'est le palu, vous vous rendrez compte que les consultations pulmonaires sont largement supérieures aux consultations en paludisme. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que l'impact du traitement, il faut la lire de manière endogène, mais également de manière exogène pour en faire une bonne analyse. Voilà pourquoi on parle de préoccupation environnementale. Et ça, je ne suis pas en train de parler de Gécamine. Oui, ce que je veux dire, je ne suis pas en train de parler de Gécamine. Je ne suis pas en train de parler de CSE Granula. Je ne suis pas en train de parler de Cogeca. Je parle de toutes les entreprises minières. Et la particularité des tirs de mine, mais est-ce que vous savez combien de mouvements de sol il y a quand on fait des tirs de mine? Vous les avez appréciés suffisamment? Vous qui avez appris la sismique. Moi, je ne suis pas géologue. Mais est-ce que vous savez en fait la répercussion géographique ou la répercussion sismique de la tire de mine qu'on fait tous les 15 jours sur les mouvements du sol? Ce n'est pas de l'environnement, ça? C'est de l'environnemental. Et probablement,
on va se rendre compte qu'un monsieur a construit sa maison aujourd'hui, et dans quelques mois, on va peut-être avoir des fissures. Parce que tout le monde fait des tirs de mine. Et parce qu'on ne peut pas avoir accès à la ressource minière si on ne fait pas de tirs de mine. Mais il nous faut apprécier tous ces éléments-là à leur juste valeur. Ensuite, poser les véritables questions pour donner les véritables réponses. Et au titre de ces réponses-là, il y a la réponse la plus simple, de dire, moi, entreprise qui intervient dans ce secteur-là, je sais qu'il y a des préoccupations que je pose dans mon environnement immédiat, je retourne quelque chose aux populations. Voilà pourquoi on n'a pas encadré la RSE. Et moi, je l'appelle un état d'esprit de partage, de générosité, avant qu'on ne parle après de fonds de développement, de fonds d'appui et de fonds de réhabilitation. Avant ça. Et maintenant, mais toutes les générosités, on les apprécie. Toutes les générosités. Parce que quelqu'un qui gagne 20 000 francs et qui offre 5 000 francs est différent de quelqu'un qui gagne 1 milliard et qui offre 50 000 francs. C'est différent. C'est fondamentalement différent. Voilà pourquoi, donc, quand je regarde, parce que moi, les chiffres me parlent. Donc, quand je vois des chiffres, je vois tout de suite toute la lexique, tout le vocabulaire derrière. Et quand je regarde les chiffres ici, je donne juste un exemple. J'ai les informations sur le coût salarial. Par exemple, le premier réflexe, je suis allé chercher le chiffre d'affaires. Quand je fais le ratio, je sais que chaque employé pour qui on dépense 1 franc ramène 6 francs. Ça, c'est une analyse statistique que j'ai fait là pendant que j'étais assis. Quand je demandais mon temps, c'était pour faire les lectures statistiques. Quand vous dépensez 1 franc dans un salaire ici, vous gagnez 6 francs. Parce que le salaire jusqu'au mois de juin que j'ai calculé tourne autour de 1,2 milliard. Le chiffre d'affaires réalisé sur la période, c'est 8,7 milliards. Quand on fait les ratios, on trouve 1 sur 6. C'est 1 sur 6. Mais ça, c'est dire que quand... Non, si vous voulez, je peux faire le calcul. Je suis inspecteur des impôts. Je peux faire le calcul avec le net, je peux faire le calcul avec le brut. Ça reviendra au même, avec des coefficients de variation minimes. Donc, ce n'est pas important. C'est simplement pour faire des analyses avec 10% en plus ou en moins de marge d'erreur. L'important, c'est de savoir que nous sommes en train de faire quelque chose. Il y a des analyses à poser et pour chaque analyse, il y a des résultats à tirer. Et au titre de ces résultats-là, quand on parle de RSE, je dis systématiquement, la réflexion que je fais, quel chiffre d'affaires avez-vous réalisé, quel RSE vous avez donné sur l'année. Je fais le ratio. Quel bénéfice vous avez réalisé, quel RSE vous avez donné, je fais le ratio. Je vous dis, vous êtes généreux, vous êtes moins généreux que les autres. Parce qu'après, quand on fait le ratio, tout le monde, on tombe sur les mêmes résultats par rapport à tout le monde. Ça, c'est le bon coefficient de correction. Et je dis, parce que je vois ici, 2020, je suis sur le tableau récapitulatif des actions liées à la responsabilité sociétale de l'entreprise. Je peux prendre l'année la plus élevée. 2018, vous avez fait 120 millions. 2018, vous avez fait 120 millions. Alors, en 2018, on a un chiffre d'affaires de 19 milliards. Faites le ratio. Faites le ratio. Vous êtes généreux, mais pas suffisamment. Très bien. Là, je ne suis pas en train de dire que vous n'avez pas fait suffisamment. Parce que si vous avez les préoccupations environnementales qui font que vous fassiez les investissements nécessaires pour prendre en charge ces préoccupations-là, vous êtes une entreprise citoyenne. Mais être une entreprise citoyenne, également, c'est susceptible de degrés. Pourquoi c'est susceptible de degrés? Il y a des prescriptions légales. Et dans ce Sénégal-ci, il n'y a pas un Sénégalais meilleur que l'autre.
Et s'il fallait faire un classement, celui-là qui respecte plus la loi que tout le monde est le meilleur des Sénégalais. Sûrement, ce n'est pas moi. C'est qui? À l'échelle des preuves, je dis, la loi dit il y a un fonds d'appui pour le développement local. 1. Il y a un fonds d'appui et de péréquation. 2. Il y a un fonds de réhabilitation. 3. Où est-ce que nous en sommes? Parce que quand moi j'offre, d'abord, je règle d'abord mes obligations. Mais dans les failles, farata, ça va def sunna. Farata bi lépp lu nekk ci xaatim bu état tëral muy charte bu ñuy voté ci assemblée nationale farata la li ngay maye sunna la ñun ñoo jiital umra rek mais farata gi dem Màkka la